Aujourd'hui, nous voici tout près de l'aéroport de Guipava, non pas pour partir pour un long voyage, mais simplement pour découvrir les sources de la Pinfel, puisque c'est ici, dans ces tourbières et ces landes humides, que l'eau de pluie est stockée avant d'être rendue bien fraîche et bien oxygénée à la rivière. Cette eau fraîche et oxygénée permet de classer la Pinfel en première catégorie piscicole, c'est-à-dire qu'on y trouve des habitats favorables à l'accueil du saumon et de la truite. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls poissons qu'on trouve dans la rivière, puisqu'on a ici trouvé un chabot, qui est un petit poisson plutôt original et emblématique de ces milieux-là. Un petit poisson qui ne dépasse pas 15 cm de long, qui est caractérisé par une très grosse tête, de tout petits yeux, une grosse bouche et deux grandes nageoires en forme d'éventail. Cette forme un petit peu de massue, ça permet à ce poisson de se cacher sous les pierres, de rester bien immobile, puisque c'est un très mauvais nageur. Ce poisson n'ayant pas de vessie natatoire, cette sorte de poche d'air qui permet au poisson de flotter correctement dans l'eau. Alors notre chabot, il reste la journée caché sous les pierres et il attend la nuit pour se nourrir de petits vers, de petites larves qui passent à proximité et qui va gober grâce à sa grosse bouche. Autour du mois de février, mars, c'est-à-dire en sortie d'hiver, le mâle du chabot va creuser une petite frayère dans laquelle la femelle va pondre de 100 à 300 œufs, que le mâle va surveiller plutôt attentivement, puisqu'il en oublie parfois même de se nourrir, à tel point que complètement affamé, il lui arrive même de manger ses propres œufs. Ce poisson, il est intéressant, il est emblématique pour la rivière parce qu'il est caractéristique d'un habitat très particulier et de rivières très bien oxygénées, ce qui a conduit à son classement en espèce protégée au titre de la directive Habitat. Alors ce poisson qui a besoin d'une eau pure, il n'est pas le seul, puisque un petit peu plus bas sur la Pinfeld, on retrouve la prise d'eau de Kerléguer qui alimente à hauteur de 20% les Brestois en eau du robinet. Notre balade sur la Pinfeld se termine maintenant. Comme vous avez pu le voir, sur une quinzaine de kilomètres, on a toutes sortes de paysages, si tant est que vous vous donniez la peine de sortir de l'agglomération. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle balade au fil de l'eau.